Aujourd'hui, on attaque un tutoriel concret. Nous allons aborder directement ce qui nous intéresse. Je vais vous montrer exactement comment ouvrir un long, un short et comment trader en spot sur Binance, étape par étape, en direct sur la plateforme. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà un compte, mais que vous n'osiez pas appuyer sur les boutons, cette vidéo est faite pour vous. On va couvrir le margin isolé pour le long et le short et ensuite le spot pour ceux qui veulent trader sans levier. Et je vais vous montrer comment accéder à Binance via mon lien partenaire. Ça ne vous coûte absolument rien et ça soutient directement la chaîne. Le lien est dans la description. Si cette vidéo vous aide, abonnez-vous, likez et partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Commençons. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas de compte Binance, rendez-vous sur lasircom.com ou sur le lien en description. Vous allez sur Trading Crypto. Vous pouvez, télécharger le journal de trading que j'utilise personnellement, qui est absolument gratuit pour toutes les personnes qui s'abonnent à la newsletter. Vous pouvez aussi l'acheter si vous ne souhaitez pas partager votre email, ce que je comprendrai parfaitement. Et vous avez les liens en description des différentes plateformes avec lesquelles je travaille. Je ne suis pas sponsorisé par elles, mais c'est celle que j'utilise le plus. Pour Binance, en l'occurrence, vous avez le lien ici et vous allez arriver sur cette page qui vous confirme que vous avez bien 10% de réduction de frais sur la plateforme et vous pouvez gagner jusqu'à 100$ en bonus. Vous vous inscrivez, vous suivez les étapes, c'est en français, et vous allez arriver ensuite à votre compte Binance. Ok, donc une fois que vous avez votre compte Binance configuré avec la vérification d'identité effectuée et que vous vous rendez sur votre compte, sur le tableau de bord, vous arrivez à peu près ici, sauf que vous aurez tout à zéro. Le principe en Europe, c'est que vous avez accès sur des paires uniquement tradables en USDC. Donc, je vais vous montrer comment faire du trading en USDC pour ce qui concerne la plateforme Binance. C'est exactement le même principe de toute manière si vous avez accès à l'USDT. Si vous partez absolument de zéro et que vous n'avez pas d'USDT ou d'USDC ailleurs, vous allez sur dépôt, déposer des euros et vous suivez la marche à suivre qui est très bien expliquée pour déposer des euros et ensuite vous pouvez aller sur trader, convert pour changer vos euros en USDT ou en USDC. Donc le principe de ce tutoriel, c'est que je vous montre vraiment comment on ouvre un long et un short et ensuite comment trader en spot. Parce que si je fais le tour de toute la plateforme, directement dans le concret. Après, si vous avez des questions beaucoup plus personnelles, rendez-vous sur lasircom.com pour un appel avec moi, ou si vous voulez faire appel à l'entraide communautaire, rendez-vous sur Discord et Lasircom. Donc on va regarder, on va déposer des USDC. Donc vous pouvez passer par le bouton jaune ici ou sur USDC directement. Et on va aller sur dépôt, déposer des cryptos. On va taper USDC. C'est celui-là. Et moi, en l'occurrence, je vais choisir le réseau Binance Smart Chain, mais vous avez aussi le réseau Solana disponible, le réseau Ethereum, le réseau Base, etc., etc. Donc, il faut bien faire attention au réseau que vous utilisez. Donc, moi, j'utilise beaucoup la Binance Smart Chain et vous avez ici votre adresse de dépôt avec un QR code. Ce qui est bien, si vous utilisez un téléphone, je recommande de scanner le QR code parce que si on se trompe d'un seul caractère, c'est comme envoyer un email avec un caractère erroné, il n'arrivera jamais au destinataire. Donc, scannez bien le QR code et vérifiez bien les premiers caractères ici en jaune et les derniers caractères. Et si vous avez de la patience, absolument tous les caractères, ce que je fais moi par exemple. Il vaut mieux perdre 10 secondes à bien vérifier que perdre tout son capital. Donc allons-y, je vais déposer de l'USDC. Donc on va partir sur un capital de 1000$, ce qui peut être au niveau de la majorité de mon audience. Et bien si ce n'est pas le cas, travaillez, économisez. Vous pourrez commencer le trading avec un capital de 1000$. Donc je vérifie bien les premiers caractères et les derniers caractères. Et j'envoie. Et je confirme. Donc voilà, c'est bien parti. La Binance Smart Chain, c'est assez rapide. Sur Ethereum, ça prend un petit peu plus de temps. Solana, c'est rapide. Base, c'est très rapide aussi, les dépôts. En général, si vous êtes pressé et impatient, vous pouvez retourner sur votre portefeuille spot. Vous cliquez sur le petit bonhomme ici. Et vous allez sur actif et spot. Spot, ça veut dire ce que vous détenez vraiment. Donc on voit ici que j'ai bien 1000 USDC. Maintenant, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment trader en marge
isolé. Donc trading sur marge. Marge, ça veut dire qu'avec 1000 $, je peux mettre en place des effets de levier et trader avec 2 fois plus, 3 fois plus, et selon les paires, ça peut aller à 50 fois plus, 100 fois plus, ce que je n'invite absolument pas à faire. Il faut avoir un risque maîtrisé. Le maximum de levier que je peux recommander, c'est entre 3 et 5, mais vraiment, si vous commencez à toucher. Si c'est pas le cas, je recommande d'aller en levier 2. Donc là, on est sur la croisée. Ici, vous avez donc le trading en spot, le trading en marge croisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez 1000 $. Vous allez prendre une position sur Bitcoin. Vous avez donc de la marge. Au plus que la position ne va pas dans votre sens, au plus que vous perdez, et ça vous mange votre marge, ça vous rogne votre marge, comme vous voulez. Et à côté, vous allez prendre une position sur Ethereum, elle va dans votre sens, et là, votre marge, elle n'est pas du tout rognée. Ce que va faire les marges croisées, c'est qu'elle va utiliser absolument tout votre capital dans toutes vos positions. Alors qu'en marge isolée, vous allez dédier une marge spécialement pour une position. Si le trade ne va pas dans votre sens, vous ne pourrez pas perdre plus que ce que vous avez dédié à cette même position. D'où le nom isolé. Et c'est ce que je recommande. Donc on va bien sur l'onglet ici isolé. On est sur la paire BTC USDT. Donc pour la trouver, c'est dans la barre de recherche BTC et vous avez ici USDC. Si vous la trouvez toujours pas, vous faites /USDC parce qu'on peut trader aussi avec plusieurs autres paires le Bitcoin. Voilà, il y a l'USD pour ceux qui ont des dollars directement. Je crois qu'il y a même de l'euro si on y va. Voilà, ça dépend comment vous voulez trader. Mais moi, je vais vous montrer comment trader avec du stablecoin. Pour les Européens, je joue le jeu. Je montre avec l'USDC. Moi, ce que j'utilise personnellement, vu que je suis expatrié à l'étranger, j'ai accès à l'USDT. Si vous voulez avoir accès à l'USDT, faites une vérification d'identité en mettant un justificatif de domicile à l'étranger, ce que j'ai fait pour Binance. Donc, je suis passé de mon pays d'origine où je vivais au nouveau pays donc où je vis. Donc ça, c'est la petite astuce. Sinon, si vous voulez trader en USDC, bah, évidemment, allez-y. Donc là, on voit qu'on peut aller jusqu'à une marge de x10. Donc si je trade avec 1000, je peux aller jusqu'à 10 000. Si ça va un petit peu en dehors de votre sens, c'est pas intéressant. Donc là, on va sur les marges ici x10 et on va le personnaliser. Et on va mettre le minimum. Donc moi, je vous l'ai dit, c'était réglable. Hein. Donc quand vous allez sur isolé, c'est réglable. Donc sur x1, ça ne vous donne pas accès à beaucoup de choses. Donc on va mettre sur x2 et on va confirmer. OK? Donc simple, basique. Ce qui est en vert ici, c'est pour acheter. Ce qui est en rouge ici, c'est pour vendre. Il faut d'abord transférer de la liquidité sur la position concernée puisqu'on est en marge isolée. Donc sur les 1000 $ que j'ai ici en spot, donc vous voyez deux portefeuilles spot à marge isolée sur la paire BTC USDC. Chaque paire, vous allez devoir transférer de la liquidité. Donc là, on va mettre la totalité et on va confirmer. Donc là, de base, en bas, il y a une position qui va se créer, mais il n'y a rien qui est actif vu que j'ai pas d'ordre qui est en cours. Donc je vais donner l'exemple pour ouvrir un trade avec un ordre limite. Vous ne voulez pas acheter au prix du marché. Le prix du marché, c'est le prix que vous voyez en direct. Vous êtes sûr que ça va aller à 59 000. Donc, vous mettez 59 000 ou vous l'achetez par exemple 100 $. Paramétrer comme ça, 100 $. Vous pouvez ici paramétrer votre take profit, ça veut dire votre prise de bénéfice, et ici le déclenchement du stop loss, ça veut dire là où vous arrêtez vos pertes. On va revenir en détail sur ceci dans un prochain exemple, puisqu'on va ouvrir une position qui sera en cours en direct dans cette vidéo. Donc là, voilà, moi j'ai mon budget qui a été configuré avec ma condition de prix, et j'appuie sur acheter du BTC. Voilà, j'ai un ordre qui est ouvert, donc sur BTC USDC à 59 000 $ pour 100 $. Donc là, 99,71, parce que il s'agit des frais. Et en termes de Bitcoin, ça nous fait du 169. Ok, donc ça, c'est pour un ordre limite d'achat. C'est exactement le même principe sur la vente. Si je veux vendre à un certain prix. Donc le principe de la vente sur la marge isolée, c'est que vous vous faites prêter du Bitcoin, vous le vendez instantanément et dans le but de le racheter plus bas. Et la différence sera votre bénéfice. Donc c'est ça le principe d'un short, la vente à découvert. Je me fais prêter du Bitcoin, je le vends direct pour l'acheter plus bas. C'est par exemple, vous estimez que
que cette pièce d'argent, elle est moche, elle est très très moche, et elle se vend actuellement 100 $. Et vous me dites, tiens, Sina, prête-la moi, je te la rends dans une semaine. Et vous allez la vendre 100 $, et vous êtes sûr que dans 2 3 jours, tout le monde va la trouver très très moche et vous allez la racheter 10 $. Eh ben, vous allez la vendre 100 $, et 3 jours plus tard, vous allez la racheter à quelqu'un 10 $, et vous allez me la rendre. Moi, j'aurais vu rien du tout, et vous aurez gagné dans l'histoire 90 $. C'est ça la vente à découvert, si je peux l'imager comme cela. Mais bon, j'espère que vous avez bien compris que vous faites prêter du Bitcoin qui ne vous appartient pas. Votre garantie, c'est la marge que vous mettez dans la marge isolée, au cas où la vente ne va pas dans votre sens, parce que si cette pièce d'argent, par exemple, vous la vendez 100 $ et que tout le monde la trouve magnifique 3 jours plus tard, ou même dans une semaine à 1000, alors vous êtes condamné. Vous perdez beaucoup. Donc, c'est le même principe. Donc, le short, il faut vraiment bien comprendre le mécanisme avant d'y mettre les pieds, ou alors vraiment commencer du trading avec un très petit capital. Ça dépend vraiment de vos revenus, de votre patrimoine, etc. Mais mettez vraiment un petit capital pour éviter le stress. Pour tous les abonnés à la newsletter, j'offre mon journal de trade. C'est le journal que j'utilise personnellement depuis 8 ans. Il est vraiment très bien fait. Donc, basiquement, quand vous l'ouvrez, j'ai mis une ligne ici en exemple. Il y a un tutoriel d'ailleurs qui est dédié pour expliquer comment fonctionne le journal sur cette même playlist YouTube. Et ce qui est génial, c'est quand vous allez sur données, vous actualisez le tout et vous allez avoir le prix du Bitcoin qui va s'actualiser en direct. Voilà, vous voyez 62 764. Et si on va voir sur Binance, on est à peu près au même prix parce que c'est une moyenne du prix de plusieurs plateformes qui s'affichent ici, mais ça vous permet d'avoir le prix du Bitcoin en temps réel. Et si vous êtes un Bitcoin maximaliste, vous avez certaines statistiques en Bitcoin qui sont bienvenues. Donc on a dit capital de 1000 $, pardon, ici, et la paire qu'on va trader aujourd'hui, c'est Bitcoin USDC. Donc je vais effacer toute cette ligne là, et là vous avez vraiment le journal, voilà, vierge. Donc nous, on va trader du Bitcoin avec de l'USDC. USDC. OK. Et on va voir ensemble si on va sur de la vente à découvert, donc un short ou un long. Donc, bah, premièrement, il faut savoir que le trading, pour moi, c'est des probabilités et c'est un scénario que vous imaginez. Et donc, vous entrez dans le scénario. Et si le scénario ne va pas en votre faveur, bah, vous sortez. Donc là, le Bitcoin, clairement, pour moi, il est baissier. Donc, on va voir si le temps du tutoriel, je suis gagnant ou perdant. Et il ne faut jamais risquer plus de 1% de son capital. Donc, je vais risquer 1% de mon capital ici en direct sur un trade baissier. Il faut savoir que c'est exactement le même mécanisme sur un trade haussier. C'est juste au fait euh, le côté achat et vente qui change. D'accord. Si je veux faire un, un short, c'est le côté droit. Et si je veux faire un long, c'est le côté gauche. OK. Donc, avant de rentrer un peu n'importe comment, il faut vraiment aller sur le journal de trade et vous allez ici dans calculateur pour comprendre combien vous allez mettre pour calculer votre position. Donc on va regarder en haut, on est sur la paire BTC USDC et on va imaginer qu'on va rentrer par exemple à 62 800 et on va invalider notre scénario, par exemple si le Bitcoin dépasse les 90 000, alors là on est sûr que on n'est pas du tout baissier et on s'en va. On va risquer 1% de notre capital et on a un capital de 1000 $. Donc on veut risquer 10 $ par trade, pas plus. OK. Donc dans mon cas, sur un capital de 10 $, il faut que je mette 20 $ sur ma position. Donc on va commencer par une position short et je vais montrer quand même pour jouer le jeu une position. Donc on y va pour la position short. On a dit 62 800, donc à peu près. Hein. J'ai vu que le prix là, il était à peu près là, 62 852. Donc si vous voulez être très rigoureux, donc vous retournez sur la marge isolée ici, isolée, vous allez sur limite. Et si vous voulez rentrer coûte que coûte, moi ce que je fais, hein, une fois que mon scénario est validé, etc., je vais sur market, je rentre et je place mes stop loss, etc. après. Donc on va aller sur market. Je sais que je dois, selon le journal de trade, hein, investir 23,09 pour ne pas perdre plus que 1% de mon capital. Donc on va arrondir à 23. Parce que parfois la plateforme ne vous laisse pas, selon les paires, mais aller bon, là, jusqu'au centime près.
Là, on va voir. Et on va ouvrir donc un short en direct. Donc là, par contre, bien vérifier si on est sur un levier x2. Donc moi, il me met x10, ça me plaît pas. On va le personnaliser ici. Donc je vais remontrer, hein. Vous cliquez sur le levier, vous activez la personnalisation et vous baissez à 2. Après, si vous voulez augmenter le levier, c'est à vos risques et périls. Les gains sont plus importants si ça va dans votre sens. En revanche, vous pouvez perdre l'intégralité de votre marge si ça ne va pas dans votre sens. Donc attention, considérez bien cela. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez maîtriser le risque. Donc 22,09 et je vends au marché sur marge. Donc je vais emprunter ça, mais je vois que le prix a déjà baissé. Et moi, je suis assez rigoureux, donc on va reconsidérer le calcul, puisqu'on est plus proche des 700 que des 800. Donc on va risquer seulement 22 USDC. OK? 22 USDC, vente sur marge. Et là, on nous dit bien qu'on va emprunter du BTC, comme je l'expliquais sur les mécanismes de la vente à découvert. On confirme. Et là, on va aller sur notre position et on va voir qu'il va se passer des choses. Donc là, c'est les gains et les pertes non réalisées. Donc là, je perds un petit peu des micro-centimes pour le moment. Et ensuite, une fois que je suis satisfait ou que je suis pas satisfait, je peux fermer la position et ça va fermer la position instantanément. On va le faire tout à l'heure. Donc, on a vu aussi que dans mon calcul, dans mon scénario, mon stop loss, c'est-à-dire là où je décide de couper mes pertes, là où je pense que mon scénario est invalidé selon l'évolution du prix, c'est 90 000 $. Donc, on va placer un stop loss ensemble. Moi, j'aime le faire comme ça parce que quand vous le placez directement en prenant l'ordre, il ne vous laisse pas placer des stop loss ou des take profit très loin du prix. Donc, c'est pas forcément très intéressant. Et je pense que c'est ça d'ailleurs dû à la manipulation du marché, puisque pour moi, évidemment, les marchés sont manipulés. Donc, pour mettre en place un stop loss, il faut toujours être sur l'onglet isolé ici. Et là, vous allez sur stop limit. OK? Donc, stop limit. Et là, vu qu'on vend en découvert, il faut qu'on rachète. On rachète et il faut bien faire gaffe qu'on soit sur remboursé. Donc, avant de rembourser, il faut savoir combien on doit. Et pour savoir combien on doit, on voit ici qu'on doit 0,00035 BTC. D'accord? Donc on va mettre 0,12335 BTC. On place un stop loss à 90 000. Donc ici, le stop, c'est quelle est la condition qui va faire que le stop va se déclencher. Donc c'est 90 000 $. Et ensuite, à quel prix réel vous êtes prêt à vendre. Donc en général, si le prix remonte beaucoup trop vite, il y a un risque que votre ordre ne passe pas parce qu'il y a une file d'attente, ça va très très vite et ça peut capoter. Donc pour éviter ce genre de choses, il vaut mieux mettre ce stop, la condition de déclenchement un petit peu en deçà, par exemple 89 997 et mettre le prix réel sur lequel vous êtes prêt à vendre à 90. Voilà. Et donc là, dans l'histoire, vous perdrez les fameux 10 $ qu'on a calculés sur le calculateur de position, ce qui correspond à 1% de votre capital. Si vous perdez 1% de votre capital, c'est pas grave. Et comme je le disais sur les vidéos précédentes de la playlist, vous risquez 1, mais pour gagner beaucoup plus. Stop limit, remboursé. Donc là, vous êtes sûr que vous pouvez appuyer sur acheter des BTC et ça va être un ordre qui va être en attente. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Donc ça récapitule l'ordre qu'on a configuré ensemble, on confirme. Et là, vous allez voir que dans ordre ouvert, vous avez donc votre stop loss qui est configuré. Super, non? Allez, on revient sur la position, on va regarder où c'est qu'on en est. Donc là, vous voyez, j'ai 4 centimes de perte pour le moment. Et je vais vous montrer comment sortir instantanément du trade. Donc quand vous êtes là, ici, vous avez donc vos gains ou vos pertes. Donc là, pour l'exemple, peu importe. Et je vais maintenant sortir de ma position. Donc là, je ferme la position et je demande que je sois réglé en USDC. Sinon, il va me donner ce qui reste en Bitcoin. Donc vraiment, nous, on reste en stablecoin parce qu'on fait du trading. Donc, réglé en USDC, on confirme et on sort. Et voilà. Donc parfois, il y a des statistiques qui sont un peu erronées. Il ne faut pas hésiter à rafraîchir la page ou attendre un petit peu pour que tout revienne un petit peu dans l'ordre. D'ailleurs, si on va dans transférer, on peut voir que normalement, je peux transférer. Voilà, en marge isolée, j'ai toujours mes 1000 $ qui sont là. Donc la position a bien été fermée.
Donc là, j'ai transféré ce que j'avais dédié à cette position sur le spot, donc ce que je détiens réellement, et on peut voir que la position est à zéro. OK? Alors maintenant, on va ouvrir un long. Donc pareil, on revient sur la paire BTC-USDC, on va transférer ce dont on a besoin de spot vers marge isolée et on va tout mettre. Alors en sachant que j'aurais pu mettre tout à l'heure que 30$, hein, vu que le calculateur de taille de position me disait que j'avais besoin seulement de 22$, de manière à pouvoir mettre d'autres liquidités sur d'autres positions. Donc là, on revient, notre position, elle est en cours. Donc comme je le disais tout à l'heure, parfois les statistiques, elles sont un peu erronées, etc. Là, on voit que c'est revenu à zéro, etc. Donc là, je vais passer boule cette fois. Donc on va rentrer à 62 760, on va dire à peu près, ou 62 765. Même, on va dire pour être large, voilà, 62 800 pour être sûr que le calcul est bon. On va dire que notre scénario s'invalide à 59 000. OK? On a un capital de 1000$ et on veut risquer seulement 1%, ce qui correspond à 10$ si jamais je me trompe. Donc là, je peux mettre jusqu'à 165$ sur ma position. Donc on revient sur les marges isolées de Binance. On va rentrer en market. Après, vous pouvez rentrer en limite. Vous pouvez dire, moi, je rentre seulement si je vais à 62 770. Donc ça va être pris en compte. Seulement, vu que là, je suis en train d'enregistrer, j'ai pas envie de perdre trop de temps. Et de toute manière, moi, je traite toujours quand c'est comme ça, quand j'ai mes gros indicateurs, en tout cas dans ma technique actuelle, en market, quand j'ai les gros signaux qui sont activés. Donc isolé, market, et on a dit que je mettais combien? 165$. Et ouais, il faut bien regarder les leviers avant de rentrer, hein. Donc là, pareil, on va activer. Donc vous voyez comment ils sont malins, Binance. Levier 10, bah, ça leur fait plus de frais aussi, hein. Ça leur fait plus de risques que vous soyez liquidé, donc ça leur fait plus d'argent aussi dans leur caisse, hein. Donc 165. OK. Donc là, isolé, market, levier 2, OK, on peut acheter du Bitcoin. C'est parti. Donc là, vous voyez, j'ai une position à la hausse. Il y a des statistiques qui devraient commencer à s'afficher. Parfois, ça prend du temps. C'est peut-être votre cas, peut-être pas votre cas, mais si c'est le cas, ne paniquez pas. Vous actualisez la page et comme par magie, ça va revenir ici. Alors parfois, quand vous ne voyez pas votre position, c'est que vous êtes ailleurs. Par exemple, vous êtes en marge croisée. En marge croisée, vous voyez, ça ne s'affiche pas. En spot, ça ne s'affiche pas. Mais en isolé, oui, ça s'affiche. OK? Donc là, bah, décidément, c'est pas mon jour de chance. Là, je suis à moins 24 centimes pour le moment. J'aurais dû commencer par le long, mais bon, c'est pas grave. Et là, pareil, on va placer donc notre stop loss. Donc là, isolé. Donc le stop loss, ce sera évidemment de la vente, hein. Donc on va faire un stop limit, ici, et ce sera pour rembourser. Et on avait dit que notre stop loss, il était à 59 000$. Donc là, pareil, si jamais ça descend par exemple à 59 003, eh ben moi je suis prêt à vendre à 59 000. Voilà, ça c'est pour être sûr que votre ordre passe, mais vous pouvez parfaitement mettre le même prix sur les deux fenêtres. Mais moi je conseille quand même de mettre une petite différence entre les deux. Et il faut voir donc de combien est notre dette en Bitcoin. Donc vous voyez BTC ici c'est 0,0026. Donc 0,0026. Et donc, on voit la différence. J'ai mis 165$ et on est à peu près à 153$. Donc, ça fait à peu près 10$ de différence, donc soit 1% du capital. Donc, on regarde bien stop limit, remboursé, levier 2, etc., etc. Et là, pareil, on va avoir un ordre ouvert ici. Et l'ordre ouvert, donc c'est le stop loss, limite, vente avec le prix conditionnel, etc. Super, non? Donc maintenant, on revient sur notre position et pareil, on veut fermer la position. Je ferme la position. Je veux tout récupérer en USDC. Je confirme. Succès. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, parfois, ça continue à tourner. Il ne faut pas le prendre en compte. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur transférer. Vous récupérez votre liquidité. Donc là, on passe de isolé à spot, isolé spot. Et on voit qu'ici, on a 998. Donc moins pourquoi il y a un peu de reliquat en Bitcoin. Et il y a les frais de la plateforme quand vous passez un trade. Et puis, il y a la petite perte que j'accuse, hein. Donc, on transfère tous les fonds disponibles et je confirme. Voilà. Et donc, on voit que la position, là, ici, elle disparaît.
Et je peux profiter ensuite de mes USDC sur n'importe quelle autre position. Par exemple, si je veux aller trader de l'ETH, USDC, je veux passer baissier. Donc là, pareil, je transfère de la liquidité. Je passe en levier x2. Je pense que l'USDC va baisser, sauf s'il remonte, on va dire, à 1700. Donc, on va dire que 1600. Alors, faut mettre la paire ici, ETH, USDC. Donc, ça, c'est vraiment bonus, hein. Je vais rentrer à peu près à 1665 et je vais placer un stop loss plutôt à 1750. Je vais risquer 1% de mon capital, donc il me dit que je peux mettre 195 sur un short. Donc, on y va. Donc là, c'est un petit peu plus rapide, hein. Isolé, market, je peux y mettre jusqu'à 195. Et je vends sur marge, donc tout est OK, tout est bien paramétré, on y va. Et là, donc on voit ma position qui est en cours, donc ça s'affiche pas encore, n'hésitez pas à rafraîchir la page comme je l'ai dit. Et là, on peut voir les gains et les pertes provisoires sur la vente à découvert. Donc je me suis fait prêter 0.11 Ethereum que j'ai vendu dans le but de les racheter plus bas. Donc là, directement, ils vont vous mettre moins parce qu'il y a les frais, évidemment, quand vous passez un trade, il prend des petits frais, des petits centimes. Vous imaginez pas le nombre, la quantité de chiffre d'affaires qu'ils font chaque jour, rien qu'avec les frais. Je crois qu'on est dans les 100 millions de dollars par jour. C'est absolument fou en prenant des centimes à tous les utilisateurs. Et je crois que Binance, je crois, à 800 millions de clients, donc vous imaginez. Et pour avoir des frais moindres, utilisez mon lien en description. Ça vous permet d'avoir 10% en moins sur vos frais de trading. C'est vraiment intéressant. Et là, pareil, je veux fermer la position. Donc là, je vous ai montré comment. Ce qui peut être intéressant, c'est d'ouvrir deux positions à la fois. Donc je vais aller par exemple sur Bitcoin. Donc là, combien j'avais mis sur. Est-ce que j'avais mis tout mon capital ici? Donc ce qui est intéressant, c'est de voir le cas d'usage concrètement. Ok, ouais, j'avais mis tout mon capital. Donc on va. Non, j'avais pas mis tout mon capital, j'ai disponible 800. Ok. Donc on va par exemple trader du Solana en même temps que l'Ethereum. Donc USDC, pareil. Et on va ouvrir une position short. Donc là, je vais vous éviter le calcul pour aller plus vite. On va dire par exemple qu'on va mettre 50 balles en position short, levier x2. Donc là, pareil, il faut activer levier x2. On confirme. Isoler, market, 50 dollars. Ah ouais, mais il faut déjà les transférer, les 50 dollars. Ah, ok, ils sont pas dispo. Alors, c'est parce que j'ai tout laissé sur la position Ethereum. Donc tous ces cas de figure que je rencontre ici, c'est des cas de figure que vous rencontrez vous aussi, hein. Donc je vais par exemple faire sortir 750 dollars dont j'ai pas besoin ici sur ETH USDC pour revenir en fiat spot. Et ensuite, je reviens sur le Solana. Je transfère ce dont j'ai besoin de spot vers marge isolée. Par exemple, je trade les 5 ans, donc on va mettre 70 pour avoir un petit peu de marge. On confirme. Et on va rentrer short sur Solana à hauteur de 50 dollars. Ok. Donc je vous ai montré comment utiliser le tableau le journal de trading, hein, où il y a le tutoriel dédié pour plus de détails. Donc là, isolé, market, donc normal, hein, 50, et je vends sur marge. Et là, vous voyez, j'ai deux positions qui sont en cours. Donc là, pareil, je vais rafraîchir pour avoir toutes les statistiques qui s'affichent. Donc position. Et là, donc on a les gains et les pertes non réalisées. Ici, les gains et les pertes réalisées. Et là, ça affiche 750, c'est parce que j'ai mis plus de capital dispo ici, mais je peux très bien les sortir, hein. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est les gains et les pertes réalisées que vous allez rentrer ensuite dans votre journal de trade ici. Donc, combien vous avez mis euh, sur, euh, sur le trade, les gains nets et combien ça fait, etc., etc. Donc, j'explique tout ça sur le tutoriel du journal de trading dispo dans la playlist. Et ce journal de trading, je le répète, il est gratuit si vous vous abonnez à la newsletter. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je crois que j'ai envoyé une seule newsletter. Et elle était vraiment de qualité parce que c'était pour expliquer les vagues d'Elliott avec les suites de Fibonacci. Donc vraiment très intéressant. Et là, on va couper tous les trades, fermer position, donc on récupère tout en USDT.
hop, et là on va fermer la position, on récupère tout en USDC, pardon, hop, et ensuite on va aller sur les différentes paires, donc là je suis sur Solana, et je vais récupérer ma liquidité, donc là j'ai 680 à récupérer, non, pardon, donc regardez bien que vous êtes deux, donc deux marges isolées à Fiat Spot, j'ai 119 pardon à récupérer, confirme, 49, ok, max, confirme, ok, donc là normalement la position devrait disparaître, donc on va revenir tout à l'heure dessus, ETH, transférer, hop, non, c'est de isoler à spot, les 200, ok, donc là j'ai seulement ETH qui a posé un petit problème, donc il y avait certainement un reliquat en ETH qui pose problème. Ça m'est déjà arrivé auparavant, donc là ça y est, donc là il a pu fermer la position correctement, c'était le temps que ça s'exécute. Là vous voyez, dans un premier temps j'avais sorti 19, puis ensuite 49, et là 46 centimes, et de marge de vers spot, et là normalement la position elle devrait disparaître, on est à position 0. Voilà, je vous ai montré comment trader sur marge isolée sur Binance. Donc maintenant on va passer au spot. Donc pour trader sur du spot, il faut évidemment avoir l'USDT sur le portefeuille spot. Pour ce faire, vous allez sur le tableau de bord, actif, spot. Spot, c'est ce que vous avez réellement et que vous pouvez sortir sur une portefeuille décentralisé ou sur une autre plateforme si vous avez envie de trader sur une autre plateforme. Donc là, vous voyez, j'ai 999 USDC pour faire du trading. Super. Donc je vais sur trader, spot, et on va aller sur la paire Bitcoin. Donc très simple, hein. Bitcoin pour le trouver ici, BTC. USDC, c'est ce qui s'affiche en premier. Et on va rester sur le spot. Donc le spot, il est bien ici. Donc limite, si je veux rentrer sur un prix limite, moi je veux rentrer par exemple sur le Bitcoin seulement s'il va à 62 700. Et je suis prêt à acheter 20 balles de Bitcoin. Ici, je peux mettre mon take profit, ça veut dire s'il monte par exemple à 70 000, ben, je veux vendre. Et je peux le mettre aussi en pourcentage. Et ici, où c'est que j'arrête ma perte, s'il descend à 59 000 par exemple. On va dire, voilà, s'il monte à 70 000, et s'il descend par exemple à 55 000, non, là je vends, j'arrête mes conneries. Et voilà, je fais du BTC. Et il va peut-être passer l'ordre. Veuillez saisir le prix correct. Ok. Donc là, c'est le prix de déclenchement du stop loss. Et on va dire que à 54 997, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le prix auquel le stop loss se déclenche et le prix auquel je suis prêt vraiment à vendre, etc. Donc on y va, mais on voit que le prix a baissé. Donc on va mettre quoi? On va mettre 650. Tiens, 62 650 pour l'exemple. On va en gardant les mêmes caractéristiques. Et on voit que j'ai mes ordres qui sont ouverts là. Le prix est passé par 62 650, donc on est passé. Et dans le portefeuille spot, je détiens réellement du BTC. Donc là, peu importe le prix où il va, si j'ai pas mis par exemple de stop loss ou de take profit, je serai jamais liquidé. J'aurai toujours du BTC. Un BTC égale toujours un BTC. Et là, on voit que dans les ordres ouverts, j'ai mon stop loss qui a été paramétré, donc avec les conditions de prix, etc., et mon take profit. Et si on va dans mon portefeuille, tableau de bord, actif spot, si on va dans mon portefeuille spot, on va voir que je détiens moins d'USDC, c'est normal, je les ai utilisés pour acheter du Bitcoin, et je détiens du Bitcoin que je peux sortir pour aller sur un portefeuille décentralisé, une clé Ledger, ou sur une autre plateforme. Vous voyez, BTC, j'en ai un petit peu ici pour l'équivalent de 20, et j'ai moins d'USDC. Donc maintenant, on va revenir sur le trading spot. Donc j'ai du BTC, donc on voit qu'il est monté un petit peu et je veux le vendre là maintenant. Là maintenant, je veux le vendre. Donc pour me permettre de le vendre, il va falloir que je désactive. Vous voyez là, je veux vendre 100% de BTC, il me dit rien parce que j'ai des ordres qui sont ouverts. Il va falloir que je les supprime et je veux vendre à autre prix. Donc spot, market, je mets tout à fond à 100% et je vends mes BTC. D'accord? Si jamais je veux les vendre à un prix limite, bah, spot, limite, et moi je veux vendre par exemple seulement à 62 720. Donc on va mettre je veux vendre à 62 720 l'intégralité de mes BTC et je vends mes BTC. Et là, vu que le prix
est déjà à 62 730, bah, évidemment, le prix est, l'ordre est passé. Ici, j'ai l'historique de mes trades. Donc l'ordre est passé, donc là c'est quand j'ai acheté tout à l'heure, la vente. Et là, si je retourne dans mon portefeuille spot, donc le petit bonhomme qui est ici, actif, spot, on va voir que j'ai plus de BTC, ou alors très très peu si voilà, j'ai une fraction de BTC et j'ai récupéré plus d'USDT. Alors ce qui est intéressant de faire quand vous avez des micro-actifs comme ça, c'est de les transformer en BNB. C'est transformer à la échange de petits montants. Ça, c'est intéressant quand vous avez des bribes de petites crypto-monnaies comme ça, vous n'avez pas assez pour les sortir, etc. Ben, vous changez le BTC et tout ça en une crypto-monnaie qui vous intéresse. Donc, ça peut être du stablecoin, si vous voulez tout récupérer en stable. Ça peut être du BNB, si vous aimez le BNB comme moi. Mais là, pour l'exemple, on va tout mettre en USDC. Et on va convertir. Donc, il va prendre des petits frais, mais on ne va même pas s'en rendre compte. On va récupérer 1 centime, en fait. Là, vous avez actuellement un solde. On confirme. Et voilà. Et ça, on peut le faire une fois par jour. Donc ça permet de transformer tous les petits reliquats, les petits restes, en la crypto-monnaie que vous privilégiez. Donc si vous faites du trading, évidemment, vous privilégiez du stablecoin. Voilà, vous savez maintenant ouvrir un long, un short en margine isolée et passer un ordre spot sur Binance. Ce n'est pas compliqué une fois qu'on vous le montre clairement. Mais je veux insister sur un point avant de vous laisser. Savoir appuyer sur les boutons, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est la discipline. C'est de ne jamais rentrer dans un trade sans avoir défini le stop loss. C'est de ne jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Le levier, c'est un outil, pas un raccourci vers la richesse. Si vous voulez structurer vos trades correctement, j'ai mis en description le journal de trading que j'utilise personnellement. Il est gratuit, téléchargez-le, regardez le tutoriel dédié sur le journal disponible sur cette même playlist. Et si vous souhaitez ouvrir un compte sur Binance, utilisez mon lien en description. Ça vous donne accès à des frais réduits et ça soutient la chaîne. Likez cette vidéo si elle vous a aidé, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Surtout, n'oubliez pas de construire votre plan, de le suivre contre toute tempête, car c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.